Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mes ruches et à la fin, si tout se passe bien, on va y mettre une colonie d'abeilles. Alors c'est parti! Voilà, j'ai passé pas mal d'étapes en accéléré, mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo spécifique. Et maintenant qu'on a encollé nos deux planches, je vais pouvoir découper mes deux côtés et mes deux faces, et on va passer à la scie sous table pour faire les encoches. Ces encoches vont servir à faire un assemblage à mi-bois. C'est une technique qui est pas mal utilisée pour réaliser des ruches. Avant d'assembler nos quatre côtés, je vais venir faire une petite gravure sur la face avant, voilà, histoire de personnaliser un peu plus cette ruche. Et pour ça, je vais me servir d'un pyrograveur. Donc c'est assez fastidieux, mais plutôt satisfaisant à faire. Et maintenant, j'ai plus qu'à visser mes quatre planches ensemble avec des vis inox, puisque ça ne rouille pas. Et normalement, si le travail est bien fait, le corps de ruche doit s'insérer parfaitement sur son support. Là, c'est tout bon. Donc là, on va pouvoir aller au fond du jardin pour y mettre les abeilles. Donc là, aujourd'hui, je vais transvaser les abeilles d'une autre ruche pour les mettre dans celle qu'on vient de créer. L'autre ruche, en fait, c'était un prototype, mais il y avait quelques problèmes de dimension. Aujourd'hui, il fait plutôt gris, mais par contre, les conditions sont favorables pour ouvrir la ruche. Il fait doux et il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas de problème. Alors, je vais commencer par déplacer la ruche où se trouvent actuellement les abeilles et je vais positionner la nouvelle au même endroit. Ce qui fait que toutes les butineuses qui vont rentrer vont accéder directement à la nouvelle ruche sans s'en rendre compte. Ça va faciliter le processus. Et maintenant, je vais ouvrir la ruche. Et là, on se rend compte qu'il y a une très belle activité. Et je vais commencer tout simplement à transvaser les cadres dans la nouvelle ruche. Par la même occasion, je regarde si tout va bien. Là, on peut voir que la reine se trouve sur un nouveau cadre que j'ai installé il y a 2 semaines. Les abeilles ont déjà étiré la cire et je pense que la reine ne devrait pas tarder à pondre. Là, par exemple, on voit un très beau cadre de couvain. Donc, ça veut dire que la reine est en bonne santé, qu'il n'y a pas de maladie. Et finalement, ça va être les futures abeilles. Donc, je viens faire ça pour tous les cadres. Et là, on entend le bruit des oiseaux. C'est très, très agréable. En plus, les abeilles sont plutôt douces. Donc, jusqu'à présent, tout se passe bien. Là, on voit que le haut des cadres est assez blanc. C'est un signe qu'il est temps de mettre la hausse. Alors, je commence par y mettre une grille à reine, puisqu'en fait, dans la hausse, on ne veut pas que la reine y monte. On ne veut que du miel. Parce que sinon, il y aurait des larves dans le miel, ce serait vraiment pas fou. Donc voilà, les abeilles peuvent passer, mais pas la reine qui est un peu plus épaisse. Cette hausse, je l'ai aussi fabriquée. Et juste avant de venir,
j'ai mis de la cire sur les cadres. Pour finir, je viens mettre un petit isolant pour garder la chaleur à l'intérieur de la ruche et je pose le couvercle. Quelques minutes plus tard, on se rend compte que tout va bien. Les butineuses rentrent directement dans la nouvelle ruche. Donc c'est une mission réussie. Mine de rien, cette vidéo m'a demandé pas mal de travail. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Si je vois que le sujet est très précis, je ferai sûrement d'autres vidéos dans ce style. Alors abonnez-vous si vous voulez voir la suite d'une saison en apiculture.